Notre passion bien entretenue peut être une encre pour écrire notre histoire et impacter le monde positivement. Et eux, ils ont décidé d'en faire un. Aujourd'hui, à l'émission Entreprendre sur la chaîne Ice TV, Africa Startup TV, la seule chaîne qui nous fait vivre l'entrepreneuriat sous une seule vision, nous irons à la rencontre de deux jeunes motivés, animés par un esprit d'équipe, qui ont décidé de réaliser leur rêve commun. Quel est ce rêve? Quels sont les objectifs? Nous le saurons dans quelques instants. À tout de suite. Chers internautes, bienvenue sur la chaîne Ice TV dans notre émission Entreprendre. Aujourd'hui, nous sommes avec deux jeunes entrepreneurs motivés, animés par un esprit d'équipe, qui ont décidé ensemble de fonder leurs entreprises qui existent maintenant depuis 3 ans. Bonsoir messieurs. Bonsoir mademoiselle. Bienvenue à Ice TV. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter à nos internautes? D'accord, merci beaucoup. Moi c'est Ousmane Sissé, je suis étudiant et entrepreneur. Moi c'est Soumaro Ben, je suis étudiant, photographe et entrepreneur. Vous avez dit que vous êtes étudiant, vous êtes étudiant quoi précisément? Cette année, je me suis inscrit en communication et marketing digital à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je suis étudiant journaliste à USMA. D'accord. Alors, vous avez décidé ensemble de former une entreprise très jeune. C'est cela. Et à quel âge vous avez pensé à cela et à quel âge vous avez commencé déjà à avoir cet esprit d'entrepreneuriat? Je dirais en classe de première. Voilà, c'est en classe de première que moi et mon collègue Ben, on s'est rencontrés. Voilà, donc c'est à partir de la classe de première qu'on s'est rencontrés et on a vu qu'on avait les mêmes idées, voilà, les mêmes objectifs, je dirais. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à entreprendre. Voilà, on a commencé par la vente des petits brochures à l'école. Voilà, donc c'est par là que tout a commencé. Super. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir être votre propre chef si jeune? Bon, vous voyez, c'est pas facile pour quelqu'un qui aime commander de recevoir des ordres d'autrui. Vous voyez. Donc, avant ça, on avait tenté d'autres activités où on avait des, je vais dire ça comment, on avait des ordres. Bon, un jour, moi, je me suis dit, tiens, moi, ça ne me plaît pas. Souvent, tu as des choses que tu n'as pas envie de faire, mais une fois que ton supérieur te dit fais ça, tu te sens obligé de faire. Donc, je dis, bon, il faut que moi-même, je commence à créer d'autres choses pour que je puisse quitter sous cette volée de trucs. Donc, c'est comme ça on a commencé. Moi et mon ami, mon collègue aussi, on a eu l'idée de faire les mangues séchées, de vendre les mangues séchées. Et c'est comme ça c'est parti. D'accord, super. Donc, de ce que vous avez eu à dire, vous avez souligné le fait que vous n'aimez pas être commandé, mais est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'entrepreneuriat? D'accord. Moi, je dirais, pour être plus simple, voilà, entrepreneuriat, ça vient du verbe entreprendre. Entreprendre, ça veut dire commencer quelque chose, au fait. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est de commencer quelque chose. Voilà, non, selon moi, la définition de l'entrepreneuriat, c'est ça, quoi. Commencer quelque chose que tu aimes. Voilà, je pense que c'est ça. Ok, super. Maintenant, quand vous avez décidé, puisque vous étiez jeune, à l'époque, vous étiez encore élève, en classe de première, vous étiez encore des élèves. Quelle a été la réaction de vos différents proches, lorsque vous leur avez dit, ah voilà, moi je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, à vrai dire, particulièrement, moi j'ai hérité de l'entrepreneuriat de par mon oncle, parce que lui, il avait un restaurant au côté de Fek Kessedougou et il avait une entreprise aussi de pièces détachées. Voilà, donc parfois, lorsque je ne partais pas à l'école, les samedis, les dimanches, ou soit lorsque je revenais des cours, voilà, je partais directement dans son restaurant, ou parfois j'étais serveur, j'étais réceptionniste. En tout cas, je faisais un peu de tout, quoi. Voilà, donc je peux dire que j'ai hérité de l'entrepreneuriat, voilà, de par mon oncle.
Voilà, c'est lui qui m'a motivé et puis qui m'a donné vraiment l'envie de devenir un grand entrepreneur. Donc voilà, donc c'est un peu ça en fait. Moi, je dirais que j'ai eu l'envie d'entreprendre, pas par quelqu'un, mais par moi-même. En fait, bon, par des situations. Voilà, comme je vous ai dit au préalable, j'aime pas recevoir des autres. J'aime pas être aux dépens des autres. Vous voyez. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à entreprendre. Souvent on a des petits besoins. Étant élève, ou bien étant étudiant, on a des petits besoins. Et c'est pas à chaque besoin qu'on va aller demander de l'argent aux parents. Et étant donné que j'aime pas demander, j'aime pas aussi qu'on me frustre à cause des choses que je peux avoir par moi-même. Donc je préfère entreprendre, chercher par moi-même, puis réaliser ce que je veux. D'accord, c'est super et je crois que c'est une bonne leçon pour toutes les personnes qui n'aiment pas demander. C'est noté. Maintenant, dites-nous, vous êtes des personnes différentes. Comment vous avez su vous agencer pour mettre en place votre entreprise? Je dirais que c'est la vie qui a fait qu'on s'est rencontrés au fait. Voilà, parce que c'est vrai que quelque part on est différents, mais à quelque part aussi on a à peu près les mêmes visions. Voilà, celle d'entreprendre. Voilà, donc c'est à partir de là, comme j'ai dit, parfois en tant que jeune étudiant, parfois les moyens te manquent pour pouvoir faire certaines choses. Voilà, donc puisqu'on était dans la même situation, donc c'est ce qui a fait aussi qu'on a commencé à entreprendre. Voilà, donc on a commencé à faire les petits brochures, comme je l'ai souligné auparavant. On a commencé à vendre un peu. Et ensuite, même pendant la Saint-Valentin, tout ça, voilà, on faisait les petits trucs là d'amour pour vendre aussi. Voilà, donc les tableaux, tout ça. Voilà, donc c'était pour être indépendant financièrement aussi. Voilà, donc c'était un peu ça. Je crois que durant les fêtes de Saint-Valentin, on va vous inviter pour nous faire vivre un peu l'amour. Ok, c'est super. Déjà, donc, vous entreprenez dans les mois. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Pourquoi précisément les mois et sécher? En fait, les mangues séchées, parce qu'un jour, étant à faire que déjà, on en consommait. Voilà, on en consommait. Et un jour comme ça, à Abidjan ici, après le bac, tout et tout, on avait eu l'envie de manger. Donc j'ai dit à Cissé, j'ai dit, mais Joe, j'ai moi envie de manger ce mangue séché, c'est comment? Il dit, bon, allons, il y a une boutique, il y a une supérette là-bas, on va voir. Donc on est parti là-bas, malheureusement on n'en a pas. On n'a pas eu. Donc, on a fouillé dans à peu près trois supérettes comme ça. Est-ce que ça là, on ne va pas essayer de nous-mêmes envoyer et puis vendre ici? Et c'est comme ça qu'on a envoyé la première commande, on a pris 1 kilo. Voilà, on a pris 1 kilo, on a vendu. Et c'est allé tellement vite qu'on était obligé de prendre d'autres encore. Et c'est comme ça que c'est parti. Waouh, j'espère écouter à vos manques séchés. D'accord, donc c'est extraordinaire, c'est un très beau parcours. Vous avez dit que vous avez commencé avec 1 kilo et c'est parti vite. Déjà, quels ont été vos soutiens quand vous avez annoncé, quand vous avez commencé déjà cette aventure? Parce que souvent, c'est pas facile. Quelles ont été les différentes difficultés et qui vous ont soutenu? À vrai dire, on n'a pas connu de véritables difficultés. Voilà, puisque on a commencé par commercialiser auprès de nos proches. Voilà, les oncles, les cousins, tout ça là. Donc on peut dire que c'est eux qui nous ont apporté les aides. Voilà, en achetant avec nous, en nous encourageant, en même faisant la publicité même auprès de leurs amis de travail, de leurs collègues, tout ça. Donc je pense que voilà, c'est la famille d'abord. Voilà, c'est la famille qui nous a soutenus. Et puis voilà, on a eu ce boom là qui a fait qu'on a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Moi particulièrement, j'ai connu quelques petites difficultés. Voilà. Parce que au préalable, j'aime beaucoup, avant de faire quelque chose, j'aime beaucoup demander. J'aime beaucoup demander, prendre
quelques avis et puis je retiens les avis qui m'arrangent. Donc, j'ai demandé à certains amis, moi-même j'avais déjà l'argent en fait pour commencer. Donc, j'ai demandé à certains amis, attends, quel business on peut faire avec quelle somme? Et c'est investir dans Monk CG. Il y a beaucoup qui m'ont découragé, qui disent, oh Monk CG, tu as fait quoi ça? Qui connaît ça? Pour investir dans un bon truc, on va, tu vois. Donc, comme lui, c'est mon gars sûr depuis longtemps, donc je lui en ai parlé. En fait, l'aide amicale, pas familiale, amicale même vient beaucoup de chez lui. Moi ce sont les gens qui ne me connaissent pas qui ont essayé de prendre avec moi. Sinon, pas vraiment amicalement. Voilà. Sinon, l'aide amicale, ça vient beaucoup de chez lui. C'est lui qui a commencé à vendre. Comme moi, je commençais à dire, ah, mais Joe, moi-même là, il ne sait même pas qu'il vendre à 1 kilo, il vendre ça à qui? Il m'a dit, Joe, il faut essayer. Et c'est comme ça, quand on a commencé, on a vu que les gens ont demandé. Ce n'est même pas ceux que je connaissais. Ce sont des supérettes au quartier, je partais les proposer et ils ont essayé de vendre. D'accord. Au moment que nous étions en train de parler, il y a un petit détail qui a beaucoup attiré mon attention. Vous avez dit que vous aviez de l'argent avant de commencer. Qu'est-ce que vous faisiez précisément, ou c'est l'argent d'étudiants quand vous donnez transfert et tout que vous épargnez, ou bien vous faisiez d'autres activités qui vous permettaient d'épargner de l'argent? Voilà. En effet, quand être entrepreneur aussi, il y a quelque chose, tu vois des opportunités partout. J'ai fait la formation journaliste. En journaliste, on a appris à faire des photos, à faire des vidéos. Et c'est ça que j'ai mis en pratique sur le terrain. J'étais photographe, événementiel et autres. Voilà. Donc c'est cet argent-là que j'essayais d'économiser. J'essayais d'économiser jusqu'à ce que je puisse avoir ce que je voulais. C'est super. Donc, on va noter ça, c'est lié avec ce qu'on peut tirer toujours le maximum de la formation qu'on fait à l'école. Voilà, vous êtes en formation d'étudiant de l'école de communication, journaliste, et de ce qu'on vous apprend à l'école, vous avez su créer des revenus avec. Ok, on va noter ça. Et vous nous avez dit que vous avez eu des difficultés. Comment vous avez surmonté cela et quelles étaient vos motivations? Surtout que vous avez commencé avec 1 kg de non. En fait, sincèrement, mon soutien, c'est lui. C'est lui vraiment qui me booste. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà l'âme d'entreprendre, d'un entrepreneur. Et quand je rencontre un problème, sincèrement dit, c'est à lui que je m'adresse en premier. C'est à lui que je m'adresse en premier. Et c'est lui qui m'a aidé à surmonter les petits problèmes de vente en premier. Voilà. C'est après ça que c'est parti. Sinon, je ne sais pas trop. Bel esprit d'équipe, de fraternité surtout. Je suis ravie de savoir cela. Et je pense que nos internautes aussi sont ravis de savoir, puisque les gens disent que les amitiés, la confiance n'existent plus. Et vous venez de nous montrer que ça existe, puisque son premier soutien, comme il a dit, c'est son coéquipier. Et c'est vraiment, waouh, c'est vraiment super. D'accord. Maintenant, au début, c'était 1 kg. Aujourd'hui, c'est 1 kg. À part les supérettes, les supermarchés, comment vous commercialisez vos différents produits? Est-ce que vous utilisez le e-commerce? Comment vous faites? Il faut dire que on a commencé la commercialisation d'abord comme j'ai dit, par les oncles, les personnes qui sont déjà à côté. Voilà, maintenant, on utilise les canaux digitaux, voilà, pour commercialiser nos produits, voilà, tels que WhatsApp, Facebook, voilà. Mais on travaille beaucoup sur WhatsApp, voilà, sur WhatsApp et puis Facebook aussi. Voilà, donc c'est par ces canaux digitaux là que on fait la promotion de nos produits et puis on commercialise aussi nos produits. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous avez été attiré par ce système pour pouvoir essayer? Puisque au départ, vous avez commencé à l'école dans le secteur et tout. Qu'est-ce qui vous a plus marqué sur le e-commerce et comment l'idée vous est venue? D'abord, comme je l'ai dit, moi, j'ai fait une formation en marketing et communication digitale. Voilà. Aujourd'hui, on voit que la digitalisation, ça s'impose à nous. Voilà, ça s'impose à nous. Aujourd'hui, quand tu publies une annonce sur Facebook, tu peux toucher, en 1 minute, tu peux toucher des milliers de personnes.
Tu vois, donc c'est déjà un avantage pour quelqu'un, pour un commerçant, mais pour un entrepreneur, pour valoriser ses produits. Voilà, donc aujourd'hui, comme on le sait, pour avoir facilement les audiences, mais les clients, voilà, c'est sur les canaux digitaux, Facebook, WhatsApp, parce que tout le monde est connecté là-bas. Tu vois, tout le monde est connecté là. Donc facilement, tu peux montrer tes produits, tu peux faire, voilà, tu peux toucher plus d'audience. Donc c'est ça qui a fait qu'on a basculé vers la digitalisation. Voilà. Et je pense que ça a donné de bons résultats. Vous nous en dites plus? Ouais, en tout cas, on peut dire que ça a multiplié, voire triplé même notre chiffre d'affaires. Voilà. Parce que par ces canaux-là, voilà. Avant, il fallait se démerder, se promener pour avoir des clients. Mais maintenant, tu es assis chez toi et puis tu envoies tes produits sur Facebook ou sur WhatsApp. Et puis, en un rien de temps, il y a 10 commandes, il y a 20 commandes, tu vois. Donc, ça va très vite. Donc, en tout cas, ça a révolutionné notre manière de commercialiser. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on ne va pas dire qu'on a atteint nos objectifs, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. C'est votre courage et détermination. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous êtes des jeunes étudiants, entrepreneurs. Comment vous arrivez à concilier études et entrepreneuriat? Moi, d'abord, le marketing digital, déjà, il faut avoir un ordinateur et puis une connexion. Voilà, tu es assis chez toi et puis c'est les cours en ligne en fait. Voilà, donc moi, c'est plus facile pour moi. Voilà, parce que c'est les cours en ligne, on fait les cours en ligne. Donc c'est plus facile pour moi pour pouvoir concilier les études et puis mon commerce. Moi, de mon côté, je me dis toujours que je vais à l'école, pas pour l'argent, mais pour la connaissance. Donc j'arrive, je suis sur le terrain pour l'argent, mais je suis à l'école pour la connaissance. Donc il m'arrive souvent de manquer certains cours. Lorsque je vois que ce cours-là, ça va pas, ça me sert à rien en fait. Tu vois. Donc il m'arrive souvent de manquer certains cours. Mais il y a des cours que je vois que ça m'intéresse parce que j'ai des lacunes dans ce domaine, donc je vais apprendre. J'arrive à je sais pas, à emboîter les deux quand même. D'accord. En tout cas, nos internautes, on n'a pas dit de payer cours, mais vous pouvez bien concilier les deux. En tout cas, concilier les cours, c'est important. C'est que tu peux rester à la maison. Tout à fait, tu sais tout à que fait. tu vas te rattraper. Tout à fait. Ne paye pas pour. Ne laissez pas les cours pour rien. Exactement. Comme il a eu à le dire, la formation est très importante. On va à l'école pour la connaissance. Voilà. Avant de continuer, on va faire un petit jeu. Okay. Parce que ça fait partie de nos différentes traditions. Le principe du jeu, c'est tellement simple. Vous commercialisez des mangues séchées. Vous êtes habitué au goût. Donc, notre jeu va se baser un peu sur le goût. Vous allez fermer vos yeux. On n'a pas de bandeau, mais moi, je vous ferai confiance. Je vous fais confiance. Donc, vous allez fermer vos yeux. Je vais vous présenter des produits que vous allez manger. Oui. C'est rien de compliqué. C'est des trucs qu'on voit un peu dans les rues. Donc, vous allez manger et puis vous allez nous dire c'est quoi. Et puis, la composition de ces différentes choses. Vous allez manger. C'est 3 trucs. Moi, ça me va. Pas de Je vais garder mes lunettes. Fermez vos yeux. Ok, d'accord. Ah, au fond, on va voir vos yeux. Fermez. Ok. C'est bon? J'ai confiance. Venez ouvrir vos yeux. Voilà. Ok. Patientez un petit instant. Voilà, on va passer. Monsieur Ousmane et monsieur Soumoro, tenez votre main. Ça, c'est le premier produit. Tenez. Ça sans même goûter, je sais déjà c'est quoi. C'est quoi? Ah bon, oui? Ok. Monsieur Cissé, j'espère que vous allez avoir le même sens que votre... D'accord. Maintenant, fermez les yeux et puis goûtez. Bon, ça sans même goûter, ça c'est cacahuète enrobée de truc là. Sucre là. C'est ça? Ok, maintenant, continuez, ça, je vous ai pas encore dit si c'est ça. Maintenant le petit là, le petit grain là. Ça c'est arachide. L'autre il décrit son... On est tout le monde bouger. Ça, je dirais que c'est le baobab. Hein.
Ouais, Voilà, c'est le je dirais que baobab. c'est le baobab. Je sais pas comment je vais dire ça, mais c'est baobab. Que les femmes font en dur là. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est bien doux. Je vois que vous avez l'habitude d'encourager ces femmes qui... Maintenant, ça, c'est cacahuète, hein, comme il a dit là. Et je crois bien. le troisième, c'est quoi? C'est l'arachide, tu crois? Je crois que je vais vous applaudir. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Bravo. Bon, je pense que vous avez gagné. Ok. Ici à Est, même quand tu gagnes, tu fais quelque chose. Ok, pas de souci. Donc, comme vous avez gagné, vous allez chanter une chanson que vous aimez. Si vous avez perdu, j'allais vous imposer une chanson comme Reine de Dadju. Mais bon, comme vous avez gagné, je vous écoute. Ouais, bah, pas de souci, je peux commencer. Je vais chanter la chanson de Azaya, parce que moi je suis beaucoup amoureux. Voilà. Oh. Vous pouvez. Nous, c'est tout, nous, ça tombe. Idjana kan fo idjana mɔgɔ ɲɛnɛ Adjana wagati la adjana yɔrɔ la y'a fɔ je t'aime Idjana kan fo idjana mɔgɔ ɲɛnɛ chérie Adjana wagati la adjana yɔrɔ la y'a fɔ je t'aime Oh ma chérie mon bébé toi et moi c'est pour la vie fin d'année cassée Niliwa, un wabaro Italie, un wabaro Miami. Fin d'année cassée. Mais bravo, c'est très bien. En tout cas, vous avez beaucoup, oui. Vous êtes tombé, non, c'est dans votre tour. Moi. Mais bien sûr. Bon. Moi, je suis chanteur. Donc, je peux chanter ma chanson. Ah, vous êtes chanteur en plus? Oui. Oh, super. On vous écoute. Yeah. C'est tout. Non, bon. J'étais tellement concentrée, je m'attendais à un truc. C'est tout. Ouais, c'est tout. C'est toute la chanson. C'est toute la chanson. Est-ce que je peux parler? Non, vas-y, c'est pas. Ok, au moins vous avez plus deux oreilles avec le ouais. Et monsieur Sissi avec une belle déclaration d'amour aux chansons. Merci. Voilà, je pense que c'est un peu distrait. Avant de terminer, j'aimerais que vous nous donniez vos citations préférées. Qui peuvent sans doute toucher la jeunesse et à les encourager à pouvoir se lancer. Moi, ma citation préférée, c'est dire levez-vous et vous verrez le sommet. Voilà, moi, c'est ma citation préférée. Voilà, c'est-à-dire que faut quitter dans sa zone de confort. Voilà, pour aller chercher l'inconnu, au fait. Voilà, pour aller se battre pour ses rêves et de les réaliser, en fait. Voilà, donc moi, c'est ça ma citation préférée. Moi, ma citation préférée, c'est pas une citation en tant que telle, c'est quelque chose que mon professeur de troisième disait souvent. Hommage à vous, professeur. Voilà. Son nom pour que lorsqu'il va vous voir, il sera. Monsieur Kwame, non, Monsieur Kwame. Ok. Avant, on disait on s'assoit, Dieu nous pousse. Mais maintenant, là, Dieu s'assoit, chacun le pousse. Donc c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, très cher jeune entrepreneur, avant de terminer, pouvez-vous nous donner vos mots de fin? Ça, c'est votre citation préférée, votre mot de fin qui peut pousser toutes ces personnes qui vous regardent à se lancer malgré les difficultés, à ne jamais baisser les bras. Moi, je dirais à tous les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans quelque chose, d'écouter leur voix intérieure, de ne pas écouter les gens qui vont essayer de les déstabiliser en fait. Lorsque vous avez confiance en quelque chose, vous savez que ça peut prendre, essayez. Rien ne vaut le coup d'essayer. Et quelqu'un qui essaie et qui échoue est préférable que quelqu'un qui n'a jamais essayé en fait.
Donc c'est ce que moi je peux dire. Pour ma part, moi je dirais à tous ces jeunes qui nous regardent, voilà, que faut jamais avoir peur, voilà, parce que qui ne risque rien n'a rien, comme elle dit. Voilà, mieux vaut risquer que de regretter. Voilà, donc cherchez ce que vous aimez, votre passion, et donnez-vous à fond, voilà, pour pouvoir faire de ça quelque chose de grand, hein, de réaliser de grandes choses, ce que vous voyez. Voilà, donc avec ça, je pense que demain, vous serez aussi des exemples, hein, pour d'autres générations. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire. Je peux ajouter un petit... Oui, allez-y. Surtout, il faut savoir se parler à soi-même. La méditation. Vous savez, souvent, on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi faire. Et c'est de là qu'on parle de méditation. Il faut savoir se parler à soi-même. Souvent, seul, il faut se demander qu'est-ce que je peux faire à part les études. Posons-nous cette question plusieurs fois. Nous allons commencer à voir, le cerveau même va commencer à nous suggérer beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, nous allons avoir la multitude de choix. Et on va choisir quelque chose qui va nous arranger vraiment. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview riche en connaissances parce que vous nous avez appris beaucoup de choses. Nous vous remercions. Chers internautes, c'est sur ces mots de fin de se lancer. Ils nous ont dit que qui ne tente rien n'a rien. C'est mieux de tenter que de regretter. Ils sont jeunes, entrepreneurs. Vous aussi, vous pouvez vous lancer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager pour ne manquer aucune de nos publications. Car nous sommes là pour vous et ICV, l'entrepreneuriat sous une autre vision. Nous vous remercions.